Donc voilà, je vais vous présenter les recherches que j'ai entreprises l'année dernière dans le cadre de mon mémoire de Master 2, que j'ai intitulé De Molière à Merveille ou de l'intérêt d'intégrer des pièces de théâtre polynésiennes dans l'enseignement du français à Tahiti. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet? En fait, il faut savoir que l'année où j'ai passé mon CAPES, j'avais choisi l'option théâtre. Et c'est tout naturellement que je me suis intéressée à ce qui existait dans mon environnement culturel proche. Je voulais savoir quelles pièces de théâtre existaient à Tahiti. Et de plus, toutes mes lectures théoriques autour du théâtre m'ont convaincue des bénéfices d'une pratique théâtrale à l'école. Donc je me suis interrogée sur ce qui pouvait être réalisé concrètement au moment où moi-même j'enseignerais. Je me suis ensuite demandé quel impact l'étude d'une pièce de théâtre du répertoire local peut avoir sur l'acquisition de notions et la motivation des élèves polynésiens en cours de français. Quand je parle de notions, c'est par exemple la double énonciation au théâtre. Double énonciation, donc je le rappelle, c'est le fait pour un personnage de s'adresser à un autre personnage et en même temps au public. Ou encore, comme type de notion, ça aurait été les types de comiques, comique de gestes, comique de mots, etc. Donc, je suis partie de deux hypothèses. La première, ce serait que le fait d'adapter les corpus de textes étudiés au contexte polynésien susciterait l'intérêt des élèves et favoriserait leur investissement. D'autant plus si ces textes font partie du genre théâtral qui nécessite une implication personnelle, tant par la visualisation d'une mise en scène que par une initiation au jeu dramatique ou encore par une lecture expressive des répliques. Voilà. J'ai commencé par étudier les textes officiels et les programmes et j'ai vu qu'il était vraiment important d'adapter son enseignement au contexte culturel proche de celui des élèves. Et ce d'ailleurs, peu importe l'endroit où l'on se trouve. Et cela parce que ça donne du sens aux apprentissages. Voilà. Surtout à Tahiti d'ailleurs, où il y a beaucoup de difficultés liées au français à cause de la diglossie avec le français local, le mélange avec le tahitien, etc. Alors la charte de l'éducation pour la Polynésie française pointe du doigt les difficultés de la plupart des élèves tahitiens dans la pratique de la langue française. D'ailleurs, on le remarque dans leur façon de parler, dans leur manière d'écrire. C'est pourquoi, je cite les représentants à l'Assemblée de la Polynésie française qui insistent sur l'importance des spécificités du pays et donc de l'adaptation des programmes, mais surtout de la nécessaire prise en compte de l'élève dans son intégralité, sa culture, son histoire. La pédagogie doit être pensée pour le public polynésien et non être un copier-coller de celle pratiquée en métropole. Il faut innover. Et cette innovation doit venir de la part des enseignants. Or, heureusement, il y a plusieurs initiatives qui ont vu le jour dans ce domaine. Dans ma deuxième partie du mémoire, j'avais étudié le théâtre à l'école de manière générale et j'ai pu voir qu'il y avait un panel d'approches et de pratiques qui démontrent les bénéfices de faire du théâtre à l'école. Toutes les recherches et les expériences menées s'accordent sur le fait que le théâtre est une source de bienfaits pour les jeunes qui ont plus confiance en eux, qui prennent plaisir à apprendre à travers le jeu et qui développent des compétences linguistiques. Alors, pour vous donner un exemple parmi d'autres, j'ai mis dans mon diaporama 10, Drama Improves Lisbon Key Competencies in Education. De quoi il s'agit? Alors 10, c'est une étude qui a été menée à l'échelle internationale avec 12 pays qui, pendant 2 ans, ont comparé des élèves, des élèves qui pratiquaient régulièrement du théâtre et d'autres qui n'en faisaient jamais, afin de mesurer l'impact des acquisitions de certaines compétences qui sont précisées dans le livret. Les résultats de cette expérience sont absolument positifs, puisque les élèves qui ont régulièrement participé aux activités théâtrales sont plus confiants, ont moins de réticence à l'oral, comprennent mieux les textes étudiés et ont développé de l'empathie pour les autres. Et ils sont devenus également plus créatifs. Donc, ces quelques exemples, j'ai coupé, il y a une suite. Donc, il y a vraiment eu beaucoup de bénéfices. Concernant le répertoire théâtral local, j'ai consacré une partie de mon mémoire à la présentation de certaines pièces qui auraient pu être exploitées en cours de français, en ébauchant quelques pistes pédagogiques. Pistes pédagogiques, par exemple, je proposais un lien entre des classiques, par exemple une pièce de Molière, Don Juan,
qu'on aurait pu étudier en lien avec cette pièce-là, Une soirée merveilleuse de Solange Drollet, et Le bourgeois gentilhomme, et la pièce de John Mirey Temanutani, qui est en fait une réécriture du bourgeois gentilhomme. Et c'est l'objet de mon expérience qui a suivi. Alors, John Mirey, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un dramaturge tahitien qui a une production importante de pièces de théâtre. Il a écrit Eitaya, Temanutani, Taviroa et la loi, Maroputoto. Donc, beaucoup de pièces qui n'ont malheureusement pas été publiées. Donc, elles sont restées inédites. Alors, en plus de son activité d'écrivain, il est aussi professeur de Orero au conservatoire, présentateur d'une émission sur TNTV, et plus récemment, il participe aussi aux vidéos qui se font à l'ESP pour l'émission Parauyamo, que l'on peut voir sur YouTube. Alors, au travers des liens que je présentais tout à l'heure entre les classiques et les pièces locales, je ne prétends pas du tout que les élèves tahitiens ne puissent être sensibilisés à la littérature que par le biais de ces pièces locales. Au contraire, le but, ce serait plutôt de jeter des liens entre les cultures pour qu'elles tissent des liens entre elles et par là même de susciter l'intérêt des élèves. Donc je vais vous présenter l'expérience que j'ai menée pour vérifier mes hypothèses de départ. J'ai étudié avec 2 classes de seconde du lycée Gauguin, donc l'année dernière, l'école des femmes de Molière, en proposant à l'une d'entre elles un prolongement en comparant un extrait du bourgeois gentilhomme mis en scène par Benjamin Lazare, et donc de comparer cet extrait du bourgeois gentilhomme à un extrait, donc l'extrait correspondant de Temanutani de John Mirey, qui, je rappelle, est une réécriture du bourgeois gentilhomme. Alors, la réaction des élèves au moment où je leur ai présenté cette comparaison, c'est qu'ils ont tous été très enthousiastes, et surtout les élèves d'origine tahitienne. Ils ont tous été sensibles au jeu des acteurs et à la familiarité du langage. Donc, ils se sentaient personnellement concernés. J'ai ensuite donné pour consigne aux 2 classes de seconde, donc aussi bien celles qui n'avaient étudié que l'école des femmes et celles qui avaient étudié l'école des femmes et en plus la comparaison que je venais de présenter. Je leur ai demandé de réécrire et de mettre en scène un extrait de l'école des femmes dans un contexte local et contemporain. Donc la scène correspondante de l'acte 3, scène 4 est celle où Agnès enveloppe une pierre d'une lettre d'amour qu'elle jette à Horace qu'elle aime, mais Arnolphe l'interdit d'avoir cette relation. J'ai mis dans mon diaporama un exemple de copie d'élève qui a réécrit cette scène dans un contexte local et contemporain. Donc contemporain, on voit qu'ils ont inclus un téléphone portable. Ici, tu la supprimes de tes amis, tu la bloques tout de suite. Ils font référence aux réseaux sociaux. Bon. Et on voit ici en bas à droite qu'ils ont inclus aussi des mots en tahitien. Donc c'est dommage parce que dans ce devoir, ils n'ont pas utilisé de français local, mais dans d'autres copies, on peut voir que les élèves ont été sensibilisés vraiment à cette diglossie, de mélanger, de parler en même temps en français, en tahitien, et pour certains de mélanger carrément les deux. Voilà, de parler comme ils parlent entre eux à l'école. D'ailleurs, je voulais rajouter aussi que j'ai fait spécifiquement une séance de grammaire sur le français local. Concernant la réécriture et la mise en scène des élèves, il faut savoir aussi que John Mirey est intervenu lui-même en classe pour les observer mettre en scène leur réécriture, les conseiller et partager son expérience. Et je suis sûre que cette rencontre avec l'auteur les a marqués à jamais. Voilà. Donc, en plus de ce travail de réécriture, de mise en scène, j'avais aussi donné 2 tests, donc un à mi-parcours à la moitié de la séquence et un à la fin de la séquence pour vérifier les notions dont je parlais tout à l'heure. Alors le bilan de tous ces tests, de cette réécriture, etc., ainsi que ça a confirmé mon hypothèse de départ. L'adaptation du corpus a eu un impact sur les élèves de seconde 6, qui étaient meilleurs que ceux de seconde 9. Alors seconde 6 en rouge ici sur le graphique, c'est ceux qui avaient bénéficié de l'adaptation de corpus. La première colonne correspond au premier test que j'ai donné, donc à mi-parcours. La deuxième colonne correspond au test final que j'ai donné.
Donc tous les deux sur des notions de comique qu'on avait vues entre-temps dans la séquence. Ici, c'est la phase de réécriture, et là, la phase de mise en scène. Et on voit que, en général, c'est ceux de seconde 6, donc ceux qui ont eu une adaptation de corpus, qui ont obtenu de meilleurs résultats. Alors pour être irréprochable et ne pas qu'on me reproche le fait que peut-être qu'en seconde 6, les élèves étaient de toute façon meilleurs que ceux de seconde 9, j'ai comparé des populations similaires d'élèves, comme on peut le voir sur ce graphique, où j'ai comparé en fait la variable linguistique et culturelle. Donc j'ai comparé ceux de seconde 6 qui avaient choisi tahitien en LV2 et ceux de seconde 9 qui étaient internes. Alors je précise qu'en seconde 9, aucun élève n'avait choisi tahitien, mais il y avait la moitié de la classe pratiquement qui était interne et qui venait des Australes, des Tuamotu et qui maîtrisait parfaitement le tahitien. Donc j'ai comparé cette même catégorie d'élèves, on va dire, et même là, ce sont les élèves qui ont bénéficié de l'adaptation de corpus qui ont eu de meilleurs résultats. J'ai aussi comparé ceux qui, en général, étaient plus faibles et n'avaient pas la moyenne en français dans les deux classes. Et là encore, bon, sauf dans la phase de réécriture, c'est majoritairement les élèves de seconde 6 qui avaient de meilleurs résultats. J'ai aussi étudié des données non chiffrées, donc je ne pouvais pas mettre sous forme de graphique. Je vais vous donner l'exemple de cet élève qu'on voit à droite. Alors, pour vous expliquer d'abord, j'ai mené mon expérience pendant une séquence, et j'ai demandé aux élèves de faire signer un droit à l'image afin de pouvoir les filmer. Donc, je mettais mon portable sur un trépied dans un coin discret de la classe, et j'avais mis hors du champ de la caméra ceux qui n'avaient pas fait signer ce droit à l'image. Donc, là, on voit que cet élève qui est ici à droite, c'était en fait quelqu'un qui était timide, et c'était vraiment une timidité maladive. Et on voit là dans cet extrait vidéo qu'il se cache déjà, qu'il est stressé, il bouge son pied, alors que ses camarades se mettent au travail. C'était le premier jour de l'expérience. Ils devaient commencer à réécrire l'extrait. Et alors que toutes les deux sont très à l'aise, discutent entre elles pour échanger leurs idées, lui, il ne dit rien. Et c'était toujours comme ça en classe, quand je l'interrogeais, il ne disait rien, il se cachait. Alors, je voulais montrer l'évolution en fait, entre le premier jour et le jour où ils ont mis en scène leur réécriture, à travers cette image, donc cette capture d'écran, où on le voit souriant. Là, il tient son texte, mais en fait, il avait appris par cœur, il se sentait à l'aise. Et ça a été un vrai succès. Donc, ça a vraiment confirmé mon hypothèse de départ. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il n'est peut-être pas devenu extraverti après ça, mais au moins, il a eu plus confiance en lui. Voilà, donc j'étais très contente de ça. Donc, en conclusion, j'ai pris beaucoup de plaisir à mener cette expérience, car j'ai vu les yeux des élèves pétiller devant la mise en scène de Temanutani, devant les mises en scène de leurs collègues, de leurs camarades en classe. Et lors des sorties théâtre, on était allé voir Le Bourgeois gentilhomme mis en scène par la compagnie Champagne, et surtout lors de l'intervention de John Merey en classe. Et il y avait aussi Christine Bennett qui était venue une ou deux fois pour les conseiller pour leur mise en scène. Christine Bennett qui est professeure de théâtre au conservatoire. Voilà. Et cette première expérience m'a persuadée de la nécessité de continuer à étudier des textes locaux et à inciter les élèves à s'exprimer à travers une activité théâtrale. Voilà, merci.